Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis anesthésiologue, mais je ne le dis pas souvent. Les anesthésiologues, dans une salle opératoire, vous n'avez pas vu ça, à part ça. Nous voulons décrire pour faire ce que nous faisons. On a trouvé le terme ninja médical, c'est à propos. Ce sont des gens sombres, mystérieux. C'est la dernière chose que l'on voit avant de perdre connaissance. Ninja médical. Je parle aujourd'hui d'une grande idée, comme deux conférenciers. Conciliation entre les personnes autochtones au Canada. Quand le Canada est défini, c'est en 4 groupes. Inuit métis. Est-ce que l'on inscrit? Il y a 4 groupes traditionnels assimilés en transition et biculturelle. C'est évident. Pour moi, le traditionnel veut dire quelqu'un relié à la communauté. Des gens sont contents de ne pas quitter leur foyer. Les gens assimilés ont assimilé la vie et la culture de la nouvelle communauté à la transition. Ce sont des gens déchirés entre les deux. Et les biculturels, c'est des gens qui ont su comment vivre dans les deux mondes. En médecine, il est ce que tombe. C'est de bloquer quelque chose. Quand vous avez pas la vision, on ne le voit pas. Je vous donne 3 secondes pour lire le paragraphe. Soyez honnête. Pensez au nombre de F que vous avez vus. C'est les deux groupes, des gens qui parcourent le paragraphe. Certains voient 3 F ou 3 ou plus. Les gens qui voient 3 F, il y a 2 différentes raisons données pour n'avoir vu que 3 F dans ce paragraphe. Quand on nous apprend à lire, c'est pour scander. On ne voit pas les petits mots. Normalement, on dit les mots dans l'esprit, les choses comme finish. Ça paraît comme un F, A paraît comme un V. Voilà pourquoi on n'en voit que 3 F au lieu de 6. Normalement, dans mes exposés, j'ai montré plus de 100 groupes. J'aimais quelqu'un et je pourrais inviter tout le monde à dîner si on peut lire les 3 triangles qui suivent. J'ai toujours gagné le pareil. Lisez très vite ces 3 triangles, 1, 2, 3. Normalement, les Pierce of the Spring, Bird in the Hand, Once a Lifetime. En fait, c'était Pierce in the Spring, Bird in the Hand, Once in a Lifetime. Même si vous savez qu'il y a un tour, vous connaissez pour savoir qu'il y a quelques tours qui se produira, mais vous ne voyez toujours pas le panneau. Il y a un mot que vous ne voyez pas. J'ai grandi comme tous mes enfants sur 5. J'avais un rapport avec mon père. Je suis proche de mes 2 parents. J'ai eu beaucoup de chance. Mon grand-père était actif dans le groupe de la base. Mon grand-père était avec James Clare pendant le rapatriement constitutionnel. J'étais très lié à mes cultures autochtones, polynésiennes et autochtones. Mais ça s'est brisé en 4e année. On m'a mis à des cours du traitement de la parole. Je me demande pourquoi je devais assister à ce cours. Ma mère est allée à l'école, elle est allée au bureau du directeur, et mon père, de son côté, à la colère, et est devenu la déception de mon directeur. Un grand homme, un grand cœur, qui aimait beaucoup ses élèves, leur a dit que ton fils a un retard de développement, il ne va jamais finir ses études secondaires. Il ne va jamais accomplir de ces grands rêves que vous avez pour lui. Il peut peut-être devenir cuisinier, il ne sera jamais homme de métier pour qu'il aide au foyer. Ça a brisé le cœur de mes parents. Ils ont quitté l'école. J'ai fait le choix que je n'ai pas du temps pour autre chose que de prouver que ces gens avaient tort. J'ai laissé tomber mes traditions autochtones. Quand mes parents allaient au powwow ou dans les îles de mes grands-parents, j'avais le temps. Je devais mettre l'accent sur mes études. J'ai eu beaucoup de réussite à 15 ans. J'ai eu un prix d'Autochtone, un grand honneur, Inspire, qui reconnaissait ce que j'avais accompli et surtout mon potentiel. J'ai été premier de classe à l'Université de Première Nation. J'ai pu présider des conférences de santé pour l'Organisation nationale des santé autochtones. Et je vais prouver que ces gens avaient tort. Le problème, c'est que j'étais devenu assimilé. J'avais choisi d'abandonner ma culture, ce qui me laissait vide. J'ai vu ma vie, je me suis dit que je dois rétablir mes liens avec mon identité. J'étais pas content de la personne que j'étais. En 2008,
et la possibilité du prochain Premier ministre du Canada. J'ai vu un député de Churchill River, un libéral à l'époque, Rick La Liberté, qui a eu cette idée de fleuve de pays de fleuve. Les indigènes pourront se lever et prendre leur place. Comme troisième place du gouvernement, il y a 3 nations fondatrices, les Français, les Anglais et les Autochtones. J'ai pris cette idée. Pour la première fois de ma vie, j'ai essayé d'écouter la communauté pour établir des liens avec mon identité. À 15 ans, j'avais remporté des prix. Bien des gens m'ont demandé des conseils. J'avais 15 ans. J'ai un pensée brillant. J'ai donné des conseils. J'ai amorcé des projets nationaux qui n'ont pas bien réussi. En 2008, je voulais faire une différence. Même si je perdais au concours, j'allais faire une différence. J'ai fait une transition. Je crois que je suis toujours en transition. Idle No More est un mouvement commencé en Saskatchewan. Je simplifie. C'est plus compliqué. Mais allez voir les médias. Quand les gens parlent de Idle No More, tradition biculturelle, c'est bien. Assimilé, économique, c'est mauvais. Transition au milieu, on n'en parle pas. Je dirais que nous sommes tous et toutes en transition. À un certain moment, nous avons décidé de délaisser les choses apprises et nous entrons dans une zone où nous voulons savoir qui nous sommes. Toute personne qui quitte le foyer s'assimile en quelque sorte. On ne peut pas aller de notre pays au Canada sans laisser tomber une partie de son identité. On ne peut pas quitter une réserve, un foyer dans le Nord, pour aller dans la grande ville, pour faire des études sans s'être assimilé en quelque sorte. Nous sommes tous dans le cercle au milieu. Nous allons d'un endroit à l'autre. Ce qui est important pour moi, d'après moi, c'est important d'être utile pour la communauté. C'est important d'être heureux. C'est pas d'être assimilé au traditionnel, biculturel, en transition. Est-ce que vous êtes heureux? C'est ça qui compte. Pourquoi est-ce que les gens ne voient pas de solution? J'en parle dans mon exposé. Je suis marié il y a quelques années. Ma femme me restait bien au début. J'avais l'habitude de laisser mes chaussettes à la porte. J'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Ma mère allait recueillir, ma femme commençait à le signaler. J'ai jeté les chaussettes dans un coin. Je sais que ce n'est pas acceptable. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette habitude. Alors, je disais, « Hey, ma mère ramassait toujours mes chaussettes. Pourquoi pas toi? » Et dans le gazon, je travaillais. Elle m'a dit qu'elle n'était pas ma servante. Alors, nous avions bien des chicanes à propos de ces chaussettes. Il était pour ça, elle a téléphoné à ma mère. Après la conversation avec ma mère, j'ai ramassé les choses des années. C'est son habitude, dit ma mère. Alors, elle a proposé que nous ayons une corbeille pour les vêtements. Je mettais les chaussettes dans la corbeille. Alors, je change jamais les couches. Je suppose que vous avez ce problème. J'ai pas 30 j'ai deux coussins. Il y a une grande production pour changer les couches des bébés. À la fin, j'ai consommé 2 couches. Trop bête. Elle ne tenait pas compte des couches. Il faut faire mieux. Mais j'ai répondu que ma mère la faisait. Elle a dit, je ne suis pas servante. Encore une fois, il n'y a pas d'appel téléphonique. Pour les aider, on peut avoir des appels Genie, c'est continuer avec d'autres questions, la vaisselle, salle, travailler dans la cour, nettoyer les salles de bain. Si vous êtes marié, si vous habitez avec quelqu'un, vous savez ce que c'est. Nous frustrés un jour, nous avons renoncé. Peut-être qu'il y a des choses sans solution. Nous étions en colère et frustrés. La question que je pose à mes publics, d'où vient cette émotion? Est-ce qu'il nous faut les mêmes croyances pour s'entendre? Alors, ma mère le faisait, et ma femme croyait qu'elle ne devait pas être ma servante. Lorsque je tombais les vêtements, ma mère le faisait. Je jugeais ma femme d'après mes systèmes de valeurs. Ma mère le faisait. Pourquoi pas faire autant qu'elle? Pour moi, c'était un comportement rationnel. Et tout ce que disait ma femme, tout son argument, je disais, bon, c'était ici pour moi. Comprends-moi. Essaie de comprendre ma situation. Ce qui menait à la colère, la frustration. Il y a des similitudes dans le système de soins de santé. On nous apprend que les patients font partie de l'équipe de soins de santé. C'est bien pour les patients de diriger leurs soins activement. C'est important. On nous a appris que
les patients seront des consommateurs. Mais si votre mère d'une unité de soins intensifs qui a 3 de chances de se réveiller d'un coma, la plupart diront donnez tous les soins médicaux, même si vous admettez que c'est pour coûter 3 500 à 6 000 par jour de garder quelqu'un dans cette unité de soins, même si le traitement expérimental, qui coûte 24 000 $ pour un traitement unique. Pour faire les choses, au moins de la moitié des patients, vous demanderez quand même ces soins. Vous vivez au Canada, vous payez les soins de santé comme contribuable. Vous avez besoin de l'aide et vous l'aurez. Les médecins jugent ce que vous faites comme patient ou ce que je ferai comme patient, dans mon cas, comme étant irrationnel. Et les patients voient ce que nous disons. Vous ne voulez pas essayer d'autres choses comme étant irrationnel. Ça nous ramène à des croyances différentes, assimilées contre le traditionnel. Dans les études, mon père est éducateur. On m'a étiqueté à la faculté, on nous parle d'apprentissage tout apprentissage est égal, disponible. On peut apprendre par des efforts minimaux, par cause d'autres. L'apprentissage traditionnel est fondé sur l'expérience. J'ai l'expérience, j'étais à un camp de jeunes. Nous avons vu des roches pendant des heures. Je ne sais pas ce qui arrivait, mais ma mère m'a dit « Sois tranquille, allez regarder cette roche. » Au bout des heures, nous sommes rencontrés pour parler de ce que nous avions vu. C'était remarquable, des gens ont vu des choses différentes, même si nous regardions le même objet. J'ai pu comprendre ainsi ce que je pensais, ce que d'autres pensaient aussi. Le savoir n'est pas égal au sens traditionnel des choses communes, des baies qu'on peut manger, d'autres qui ne se mangent pas. Il y a différents niveaux de connaissance. Toute la connaissance est disponible, il y a un prix. La connaissance s'accumule peu à peu. Alors, lorsque nous revenons à notre grande idée, la grande idée, c'est de concilier entre les Autochtones et le Canada. C'est une idée énorme. Mais pour aller au-delà de cela, on ne doit jamais faire de conciliation entre français et anglais, ce qui continue. Il y a un monde que nous ne voyons pas. Il y a différentes croyances. C'est ici que nous pourrons concilier les différences entre les Autochtones du Canada. C'est important que le Canada est devenu une superpuissance énergétique, donc le développement de ressources prend de l'importance. À l'avenir, il y a 1 000 milliards de développement de terre, d'énergie dans les 10 ans qui viennent. 90% contrôlés par les peuples autochtones. Il nous faut régler ça, ou le coût pourra dicter ce qui arrivera. Et le Canada pourrait être moins bon. Je veux bâtir un meilleur pays. Merci beaucoup.